Ouais, c'est un épisode. Pas avoir énormément de trucs à te dire. C'était des petits moments de vie pas très intéressants. Certaines fois ça allait, certaines fois ça allait pas trop. Et globalement, c'est moyen. C'est à peu près tout ce que je peux dire en gros d'intéressant là-dessus. Bon, déjà, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas particulièrement rebondi sur ce qui s'est passé à la toute fin de l'épisode précédent. Vous savez, lorsque Grandis demande à Nadia de l'appeler maman et voilà, elle essaye un petit peu de se considérer comme sa nouvelle mère, etc. On joue à peine là-dessus, quoi. Il y a juste une petite scène au début où elle se réveille d'un cauchemar, elle discute un petit peu avec Nadia, Grandis, mais on fait comme si bon ça allait, quoi. C'est comme s'ils avaient pas, elles n'avaient pas vraiment évolué en termes de relation ou quoi que ce soit, donc on joue pas là-dessus. Et sinon, ouais, on va avoir des petits moments de vie de personnage où ça avance pas. Et c'est histoire d'appuyer un petit peu les mentalités. Des fois, ça va. Comme je l'ai dit, Grandis, c'est c'est à peine passable, quoi. On essaye de jouer un petit peu sur le fait que Nemo lui manque, comme quoi elle commence à être maussade de ne pas pouvoir être avec l'homme qu'elle aime, en craignant qu'il soit mort, etc. Elle broiera du noir pendant quelques minutes, quelques petites scènes, et elle essaiera même d'envoyer des débouteiller la mer rapidement, histoire de dire, ce qui n'ira pas très loin, pour qu'au bout d'un moment, à la fin de l'épisode, vers la fin de l'épisode, il y ait Ayrton qui s'immisce un petit peu en lui disant que si elle doit ouvrir un petit peu son cœur aux nouvelles possibilités, ne pas laisser les problèmes, les ruptures du passé vous faire du mal, tout ça. Et apparemment, ça amène à ce qu'elle soit un petit peu attirée par Ayrton. Donc elle va changer d'amoureux attitré apparemment. Ok. Un peu rapide, surtout après. C'est certain après ce qui est mis en place. Je pense que du point de vue de Grandi, ce serait plus logique de, je sais pas, chercher à s'enfuir pour essayer peut-être de retrouver Nemo. Plutôt que, je sais pas, d'abandonner cette idée-là comme si c'était maintenant impossible à. Je sais pas, je trouve ça bizarre personnellement. Ça va un peu vite, ça va un peu trop vite. Voilà, du côté d'Ayrton, puisqu'il va avoir un rôle proéminent dans pas mal de cas, lui, on va avoir quelques petits moments où on met davantage en avant son côté conte lorsqu'il prépare les repas. Et des petits moments qui sont plutôt sympatoches entre lui et Marie, où ils discutent un petit peu, ils sont un tout petit peu complices. Ça va, ça passe. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je suis désolé, hein, ça va pas être un épisode qui sera très inspirant en termes d'analyse pour moi. Du côté de Nadia, donc elle sera toujours un petit peu fâchée contre le système qui est en place, mais de façon un peu plus calme que d'habitude. Ça montre là aussi qu'il y a une petite évolution du personnage, quoi. Même quand quelque chose l'énerve, elle va pas jusqu'à se plaindre en gueulant en trop. Ok. Voilà, elle a des petits moments comme ça où elle interagit un petit peu. Elle aura trouvé une chèvre à un moment donné et elle boira son lait. Elle essaiera de la cacher un petit peu aux autres parce qu'elle a peur qu'il la tue pour la bouffer, la chèvre. Et bon, il finira par être trouvé par Marie et par Jean assez facilement. Et c'est le moment plus sympa de l'épisode qui est beaucoup trop rapide pour ce que c'est censé signifier, je trouve, où on en vient un petit peu à expliquer pourquoi elle a commencé à vraiment avoir cette attitude de végétarien. Sachant que personnellement, il me semblait que c'était déjà pas mal mis en place dans son flashback il y a quelques épisodes de ça lorsqu'elle était malade, où on appuyait le fait qu'on a dû se débarrasser d'un éléphant parce qu'il n'obéissait plus aussi bien aux ordres qu'il est devenu trop vieux. Ça me paraît, c'est pas mal ça aussi comme façon de le justifier, mais bon, si elle a vécu autre chose quand elle était petite et c'est ça l'élément déclencheur, comme quoi elle a vu un des animaux
du zoo être tué. C'est pas l'éléphant, c'est un autre, un peu plus sauvagement. Et c'est ça, c'est là qu'elle a eu cette espèce de petite connexion avec les animaux. J'arrive à les comprendre un petit peu, ce qui est toujours un peu. ça- C'est un peu vague pour moi. Elle les comprend pas. C'est un peu bizarre cette façon de le présenter, je trouve. Au bout du compte, il n'y a rien qui vient clarifier de façon super claire que Nadia parle vraiment aux animaux. C'est juste elle qui interprète ce qu'ils disent, enfin ce qu'ils crient avec leur façon de s'exprimer, quoi. Donc, hein, c'est histoire de dire, hein. Mais bon, voilà, quoi. C'est pas mal pour appuyer le passé qu'elle a, et Jean et Marie semblent comprendre un petit peu, et ça dure une trentaine de secondes, en fait. Ça aurait été beaucoup plus intéressant si on avait passé plus de temps là-dessus et qu'on avait montré, Jean commençait à comprendre davantage pourquoi Nadia ne voulait pas manger d'animaux et tout et tout. D'ailleurs, on joue pas une seule seconde sur le fait qu'il l'a forcé, sans qu'elle le sache, à bouffer de la viande. Ça, non, on joue pas là-dessus, par exemple. On s'en fout, on n'y fera plus allusion, ce genre de détail à la con aussi. Donc, ouais, cette genre de scène, elle est pas mal en soi. Déjà, elle aurait été plus forte avant. Genre, un truc qui aurait pu être mis en place depuis pas mal de temps, le fait que Nadia explique pourquoi les végétariennes ils disent pas ah, vous êtes méchants parce que vous mangez de la viande, voilà pourquoi moi j'arrive pas à manger de la viande, ce que j'ai vécu, etc. C'est quelque chose qui aurait été très sympathique à mettre en place plus tôt. Je pense que ça aurait pas mal arrangé certains développements de relations, etc. Et ouais, au moment où elle se confie un petit peu par rapport à ça, ça aurait été cool de passer un peu plus de temps là-dessus, sur la considération des autres par rapport à ça. Mais tout le monde se dit ok, ah, c'est horrible ce que tu as vécu, et puis on passe à la suite. Voilà, donc c'est pas énorme. Je trouve qu'on aurait pu avoir beaucoup plus que ça. Et sinon, le gros de l'épisode, ça va être autour de Samson et Hanson qui sont assez légèrement imbuvables dans cet épisode puisqu'ils se chamaillent, ils se disputent pour des conneries. Ils peuvent plus supporter d'être l'un à côté de l'autre. Alors que bon, ça fait genre des lustres qui sont obligés de voyager ensemble pour être du côté de Grandis. Hein, je pense que ça fait genre des lustres qui sont obligés de se supporter, mais maintenant qu'ils sont sur une île déserte, ils peuvent plus, quoi. Ils s'engueulent. Hein, ça va amener le conflit sans intérêt du moment, qui amènera à que dalle. Je vous fais ça vite, mais ça occupe facilement une dizaine de minutes dans l'épisode, quoi. Où donc ils s'engueuleront, et puis il y aura Ayrton, une fois de plus, qui viendra ramener sa fraise pour dire tiens, si vous voulez régler ça, vous pourriez organiser une espèce de compétition, mais pas entre vous deux, entre l'animal qui vous représentera, et donc l'animal en question c'est King. Hein, il y a un King, et donc toi, Samson utilise King, et toi, Hanson utilise un King que tu auras créé artificiellement, parce que bien entendu, tu peux faire ça en l'espace d'une journée, hein. Évidemment, hein, science mon cul, hein, évidemment. Donc, ouais, Nadia, qui est là, me semble-t-il, ne tique pas particulièrement. Ok, on va utiliser mon lionceau pour une compétition. Ça pourrait être dangereux et violent, mais je m'en fous, c'est pas grave. Très bien. Ouais, ok. Et ouais, ça n'arrive même pas là où on pense que ça ira, puisque King veut rien foutre. Alors que Samson essaye de le dompter en le fouettant. Vraiment, enfin bon, en fouettant à côté, il n'est pas méchant à ce point-là, mais quand même, quoi. Waouh, ça va un petit peu loin, ça. Et ouais, il fout rien, là. Il est habitué à ce genre de délire dans le cirque, semble-t-il. King, et donc rien. Je me la coule douce, il va pas me taper. Je sais le remarquer, le voir à ses mouvements, un truc comme ça. Donc, ouais, King, il va pas très loin comme ça. Et donc, Samson, en dernière cour, demande de l'aide à Jean pour créer lui aussi un King mécanique. Et comme ça, ce sera King mécanique contre King mécanique. Donc, Attila contre Attila, hein, si vous avez vu le titre français. Hein. Et sans intérêt. Je trouve que c'est assez incroyable de montrer aussi nonchalamment une perte de temps comme ça sur nos deux personnages d'ingénieurs qui passent leur temps à créer une espèce de mini-machine qui demande pas mal de mécanique complexe, alors qu'ils pourraient passer ce temps à réparer le gratank de façon à ce qu'il puisse se barrer.
Ça leur est pas venu à l'idée, ça, de passer du temps là-dessus. Non, non, on va perdre facilement une grosse journée. Oui, après, c'est une journée, apparemment, vu qu'ils sont super fortiches et rapides quand c'est pour ce genre de truc. Pour faire des putains de mini-robots lions. Que ça à foutre, quoi. Mais bon, là, ils finiront par faire les deux mini-robots lions qui marchent à pile. Et voilà, quoi, il y aura une compétition. La compétition, ce sera une course qui fera le tour de l'île le plus rapidement. Seulement, voilà, au moment de lancer la course en question, il y a Jean et Hanson qui ont complètement zappé le fait que les robots qu'ils ont créés ne savent courir qu'en ligne droite. Ça n'aurait pas du tout venu en tête, ça, ce genre de conneries. Hein. Donc, c'est après qu'ils sont partis et qui vont très vite, qui se disent: Ah, il faut qu'on les rattrape, il faut qu'on les rattrape. Il y a King aussi qui est derrière, le vrai King, qui suit un peu, histoire de dire pour le gag, il sert à rien, hein, mais il se les suit pour le gag. Et puis, au bout d'un moment, Jean, ce sera le plus accaparé par ça. Il faut que je les rattrape, c'est important, les piles que j'ai créées, merde. Et blague à la cartoon où il les rattrape au moment où ils sont au-dessus d'une falaise, donc ils tombent dans les eaux, après s'être rendu compte qu'ils sont dans le vide. Voilà, hein, on a déjà fait ça il y a quelques épisodes, donc c'est bien de se répéter. Hein. Et ils finissent donc par tomber sous l'océan, où Jean va récupérer les deux petits robots qui sont paumés donc en fond de mer, pile poil à côté d'un morceau de coque qui ressort de la terre. Hein, ce qui va être très important, j'imagine, puisque c'est là que ça se termine. Quoi, il récupère les deux petits lions en ferraille, il rejoint les autres, il leur a fait peur pendant une petite minute. Ah, vous aviez cru que j'étais mort, ah, 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 c'est drôle. Et voilà, ça se termine là. Donc, c'était de la perte de temps où on a rendu Hanson et Samson assez, assez cruchasse, juste pour le plaisir de faire du petit conflit sans intérêt et remplir l'épisode. C'est pas fameux, pas fameux. Après, il y a suffisamment de petits moments de personnages pas mal autour de Nadia. Autour de Ayrton et Marie, je trouve que leur petite dynamique est assez drôle. Ils passent plutôt pas mal tous les deux ensemble, comme ça, à discuter. Donc, ouais, ça suffit à combler les soucis que j'ai avec un peu l'intrigue principale sur Samson et Hanson, mais pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, moyen, épisode moyen. Juste un petit détail rapidement, je trouve que l'animation est un petit peu mieux par rapport aux deux épisodes précédents, et je sais pas si ça vient du fait que ça s'est vraiment amélioré, ou si c'est moi qui me suis un peu habitué au nouveau style plus minimaliste, dirait-on, qu'on avait eu depuis deux épisodes déjà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était moins gonflant à regarder, hein, moins ennuyeux. Même si c'était clairement pas au même niveau que le meilleur de ce que la série avait à proposer avant, c'est sûr. Hein. Donc ouais, c'était moyen, voilà. Enfin, un épisode dont on aurait pu se passer, la seule chose que ça apporte, cet épisode, c'est juste que Jean trouve une coque sous la terre, sous l'eau. Et aussi, vous voyez que Nadia raconte enfin un petit peu sa vie, ce qui l'a fait devenir végétarienne à Marie et Jean, donc pour l'équivalent d'une minute trente d'épisode, quoi. Une minute trente d'épisode qui fait un tout petit peu progresser un début de quelque chose, le reste c'était du remplissage pas utile du tout. Qui appuie un tout petit peu les personnages, mais pas exceptionnellement, donc voilà, hein, de la légère perte de temps, pas la pire qui soit, mais clairement pas la meilleure. J'espère que ce sera un tout petit peu mieux par la suite, même si pour l'instant ça reste mieux que ce que je me suis tapé il y a deux trois épisodes que ça, donc ça m'énerve pas tant que ça. Mais bon, peut-être j'espère que par la suite ce sera quand même un petit peu mieux. À bientôt pour l'épisode 30. Bye.